à la prière. Le thème c'est Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Parce que Dieu ce soir veut donner le repos de tous côtés dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, chapitre 5, dans son verset 1 à 4. 1 Roi, chapitre 5, dans son verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour le roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ce pied. Maintenant, Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités, parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Vendredi, de combat spirituel. La Bible nous parle de l'histoire de quelqu'un qui a régné en Israël au nom de David. David étant roi, David qui avait l'histoire avec Dieu. La vie de David, c'était qu'il vit des combats. Toute la vie de David, depuis son enfance, jusqu'au point, on l'a oint de devenir roi. David, toute sa vie, c'était que des combats, des combats, des combats. Jusqu'au point, ses propres enfants ont voulu, ont combattu, leur père, alléluia, afin de pouvoir hériter la place de son père. Et la vie de David, c'était une vie de combat. Peut-être toi aussi qui me suis ce soir, tu dis ça, c'est quelle vie que je suis en train de traverser. À quand j'aurai les repos? Chaque jour les combats, chaque jour les combats, chaque jour les combats. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui a quelque chose de Dieu dans sa vie n'est pas facile sur la terre. Il passera sa vie dans les combats. Et quand il n'y a pas de combat, c'est que tu n'as rien en toi. Quand il n'y a pas de combat sur ta vie, c'est que tu ne présentes rien devant le monde des ténèbres. C'est que tu n'as rien sur toi. Mais celui qui a quelque chose, celui qui représente quelque chose, dans le domaine, dans le monde spirituel bien-aimé, sa vie sur la terre, ça sera une vie de combat. Combat sur combat. Voilà pourquoi ce que j'aime dire, sur la terre, il n'y a que combat sur combat. Tu combats aujourd'hui, tu as la victoire. Dans toi que demain matin, il y aura encore la guerre qui va sortir. Il y aura encore un autre combat qui va venir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les combats seront là, les attaques seront là. Mais celui qui est en nous ne nous laissera pas. Celui qui est en toi ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Il s'organisera par sa puissance pour que chaque combat, lorsque tu ne baisses pas les bras, lorsque tu ne laisses pas, lorsque tu n'abandonnes pas, chaque combat qui va se présenter devant toi, le Dieu de la Bible a le pouvoir, la capacité de vous donner la victoire dans le nom de Jésus. Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Et la Bible déclare que David qui a régné étant roi à Israël. Et pendant qu'il était roi, il avait un ami qu'il aimait beaucoup. Hiram, le roi de Tyr.
il aimait beaucoup David. Il aimait beaucoup David pendant que David régnait au trône d'Israël étant roi. Et lui aussi de son côté, il était aussi roi. Il aimait beaucoup David. Et David est mort. Quand David est mort, Hiram s'attendait très bien avec David. Il avait de bonnes relations avec David pendant que David il était roi. Mais après que David est mort, il a appris qu'on avait oué son fils, Salomon, pour succéder au trône à la place de son père David. Et comme Hiram aimait beaucoup David, et pendant qu'il a entendu les nouvelles qu'on a oué Salomon de devenir roi à la place de David, parce que David n'est plus, David est mort, comme il aimait son père, comme il avait de bonnes relations avec son père, comme il coopérait bien étant roi aussi avec son père, c'est ainsi qu'il envoya ses serviteurs pour lui apporter son soutien et ses sincères félicitations, parce qu'il a appris qu'on l'a oué pour qu'il devienne, pour qu'il puisse prendre la place de son père. Étant son père qui était son ami, il aimait beaucoup, et il a envoyé les émissaires pour aller lui porter, pour aller présenter tous ses soutiens, toutes ses félicitations comme étant roi à la place de son père. Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Et la Bible nous déclare, bien aimé dans le Seigneur, et Salomon a reçu les émissaires, le serviteur du roi Hiram. Et Salomon, qui est devenu roi, et il a réussi, et ils sont venus apporter. Ils ont dit, nous sommes venus, c'est le roi Hiram qui nous a envoyés avec les messages de félicitations, avec le message de soutien pour vous transmettre, parce que vous avez succédé à la place de votre père. On vous a oué de devenir roi, et il a écouté, il a entendu cette bonne nouvelle, il est dans la joie, parce que toi, tu es devenu roi à la place de ton père, parce que ton père fit son ami, il coopérait très bien. Voilà pourquoi il nous a mandaté de venir présenter ses sincères félicitations, ses encouragements vis-à-vis de ce que tu viens d'être comme roi en Israël. Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Salomon qui a reçu les émissaires que Hiram il a envoyés, et Salomon répond à Hiram, le roi de Tyr. Il a accepté. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il a lu peut-être le message de félicitations, des encouragements que le roi Hiram lui a envoyé. Après avoir lu, voilà, il répond aussi le roi à travers ses émissaires qu'il a envoyés. Salomon qui dit, Salomon qui parle. Salomon répond à Hiram, le roi de Tyr, de ce que son père a vécu pendant son vivant. Salomon qui commence à parler. Salomon qui commence maintenant à répondre. Après avoir écouté les messages de félicitations, après avoir écouté les messages des encouragements venant du roi Hiram, l'ami de son père David, David qui commence maintenant à répondre au roi Hiram en lui disant de ce que son père a traversé durant qu'il était durant ces années au trône étant roi en Israël.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tes parents, ont vécu. Je ne sais pas ce que tes parents, durant leur vivant, ce qu'ils ont traversé. Je ne sais pas ce que tes parents ont eu comme problème pendant leur vivant, pendant leur existence. Je ne sais pas aussi qu'est-ce que tes parents qui sont vivants, ils traversent à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tes parents traversent pour le moment? Qu'est-ce que tes parents, durant leur vivant, ils ont traversé? Hiram qui a envoyé le message d'encouragement à Salomon parce qu'il a remplacé, il a succédé à son père. Et il a accepté le message de félicitations. Et maintenant, il commence à répondre au roi Hiram en disant, il commence à parler de ce que son père a traversé sur la terre. Et le roi Salomon commence à dire, le roi Hiram, je sais que tu étais l'ami de mon père. Tu coopérais bien avec mon père. Il était ton ami et tu étais son ami. Mais pendant le vivant de mon père, pendant que mon père y fut roi, il a vécu des choses. Il a vu des choses. Il a traversé des choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tes parents ont traversé durant leur vie sur la terre. Qu'est-ce que tes parents traversent à l'heure actuelle? Et David dit à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. L'intention de David étant roi, de tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, David avait l'ambition, David avait l'intention, David avait le souhait, David était convaincu de bâtir une maison pour l'Éternel. Autrement dit, de bâtir le temple pour l'Éternel. Autrement dit, de bâtir l'église pour l'Éternel. Et Salomon, son fils, qui commence maintenant, après avoir lu le message du roi Hiram, il commence maintenant à répondre au roi Hiram que tu sais, mon père David, il n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. Pourquoi David, étant roi, il avait tout, mais il n'a pas pu bâtir la maison pour l'Éternel? Hiram, mais toi tu ne connais pas. Laissez-moi te relater pourquoi mon père, étant vivant, il avait l'ambition, il avait l'idée, il voulait réaliser, il avait un projet de faire sur la terre pour bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. Mais mon père n'a pas pu bâtir cela. Mon père n'a pas pu construire une maison à son Dieu, une maison à son Dieu, à l'Éternel son Dieu. Mon père qui avait tout, mon père qui régnait en roi, mais il n'a pas pu à bâtir, à construire le temple, l'église à l'Éternel son Dieu. Pourquoi il n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, le temple à l'Éternel, l'église à l'Éternel? David qui continue à expliquer à Hiram, il dit, mon père, tu le sais très bien que mon père n'a pas pu bâtir, n'a pas pu construire une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres, à cause des combats, à cause des batailles dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds.
Mais bien aimé dans le Seigneur, Salomon qui répond au roi Hiram, a dit, tu sais très bien, il fit ton ami, il ne pouvait rien te cacher. Tu connaissais très bien mon père qui était ton ami. L'ambition, l'idée, la volonté qu'il avait pour construire la maison à l'Éternel son Dieu. Mais il n'a pas pu construire la maison à l'Éternel Dieu. Premièrement, pourquoi David n'a pas pu construire la maison à l'Éternel? Salomon son fils qui dit premièrement à cause des guerres. À cause des guerres dont ses ennemis enveloppés, dont ses ennemis lui faisaient. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est de votre devoir. Je ne sais pas. Nos parents aussi avaient aussi. Peut-être tes parents avaient aussi les ambitions de faire des grandes choses, de réaliser des grandes choses dans leur vie. Ils avaient des bons projets, mais ils n'ont pas pu le réaliser. Combien meurent dans la vie bien-aimée avec des bons projets, mais il n'a pas pu le réaliser. Combien de personnes bien-aimées qui ont de bons projets, qui ont de bonnes ambitions de faire telle chose, mais au finish, la personne mourra sans réaliser ce qu'il pensait. Beaucoup ont de bonnes idées, mais à quand il le réalisera? À quand de bonnes idées vont prendre les corps? Alléluia. À quand ces projets vont se réaliser? Salomon qui dit au roi Hiram, tu le sais très bien, ce que mon père envisageait, ce que mon père avait comme idée, ce que mon père avait comme projet. Mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire à cause de la guerre. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tes parents ont traversé la guerre, si tes parents ils avaient de bonnes idées, si tes parents ils voulaient faire des grandes choses, mais ils n'ont pas pu le faire. Bien aimé, dites au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ce combat. Délivre-moi de ces guerres. Délivre-moi de ces batailles qui est invisible ou invisible. Délivre-moi de ces guerres. Mais bien aimé dans le Seigneur, David qui avait de bonnes intentions, mais il n'a pas pu réaliser à construire à l'Éternel Dieu la maison de l'Éternel. Il n'a pas pu à construire à l'Éternel Dieu la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que David, de toute sa vie, il avait la guerre. À cause de la guerre, là où il y a la guerre, les gens ne peuvent pas construire. Là où il y a la guerre, les gens ne peuvent pas faire de grandes choses. Là où il y a la guerre, les gens ne peuvent rien faire. Là où il y a la guerre, les gens ont de bonnes idées. Mais comment ils peuvent le réaliser? Parce qu'il y a la guerre. Là où il y a la guerre, les gens meurent avec de bonnes intentions, avec des projets. Là où il y a la guerre, les gens n'avancent pas. Là où il y a la guerre, les gens ne réalisent pas de bonnes choses. Parce qu'il y a la guerre. Parce qu'il y a la guerre. David dira son temps. Étant roi, il a traversé la guerre. Il avait la guerre. Il avait les combats de bataille. Et c'est ce qui avait empêché à David de construire la maison de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des combats que nous appelons des combats qui sont invisibles. Il y a des combats qui sont visibles. C'est votre responsabilité. Si tes parents avaient de bonnes idées, tes parents pensaient à réaliser des grandes choses pour vous les enfants, tes parents pensaient à faire des grandes choses pour vous, mais jusqu'à ce qu'ils soient morts, ils n'ont pas pu le réaliser, peut-être à cause des combats. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce soir, toi qui es connecté en ce moment, toi qui me suis ce soir, c'est de votre responsabilité de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ce guerre, délivre-moi de ce bataille,
délivre-moi de ces combats. Délivre-moi, Seigneur, le combat de mes parents, délivre-moi. La bataille de mes parents, délivre-moi. La guerre que mes parents ont traversée, délivre-moi. Les combats que mes parents ont traversés, délivre-moi. C'est de votre responsabilité. C'est de votre responsabilité. C'est de votre responsabilité. Éternel, donne-moi le repos dans tous les niveaux. David qui voulait construire le temple de Dieu. Salomon qui dit, tu connais bien mon père qui avait de bonnes intentions pour bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. Mais à cause de la guerre, à cause des combats, à cause des batailles, mon père n'a pas pu construire la maison pour l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, délivre-moi de guerre. Seigneur, délivre-moi de cette guerre. Seigneur, délivre-moi de cette bataille. Seigneur, délivre-moi de ce combat. Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines batailles ou guerres, certains combats viennent juste pour vous faire passer le temps. Écoutez-moi bien. Certains combats, certaines batailles, certains combats, certaines guerres qui viennent dans vos vies, ça vient juste pour vous faire passer le temps. Il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des combats qui viennent dans la vie des gens, c'est juste pour vous faire passer le temps, pour perdre votre temps, afin de ne rien réaliser, afin de ne rien faire. Le diable peut infiltrer ses agents, de vous faire la guerre, de vous amener dans des combats inutiles, de vous faire la guerre pour rien, de vous faire passer le temps, afin que vos projets, vos bons projets, des bons projets que vous avez, des bonnes idées que vous avez, au koka ko réaliser ya moté, au focaliser finayo, na bitumba oye fongami, na ba combat oye fongami, na ba guerre oye sali bosona yo, et le temps que fera que passer, le temps que fera que passer. Ce que nous disons, ce sont des combats, ce sont des guerres, ce sont des batailles qui viennent uniquement pour vous faire passer le temps. Bien aimé dans le Seigneur, et ça n'a bitumba mususu. Oyo diable fongolaka naba via bateau et yaka uniquement pour faire passer le temps, enfin on réaliser et non comment comme la montée projet comme la montée. David qui avait l'intention de bonnes idées pour bâtir la maison à Dieu, à l'Éternel son Dieu, mais à cause des guerres, à cause des batailles, à cause des combats, David n'a pas pu construire la maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des combats. Certains combats qui viennent dans la vie bien-aimée, c'est pour vous faire passer le temps. Voilà pourquoi chaque combat qui va s'ouvrir devant vous, chaque bataille, chaque guerre, bien-aimé, examine ça très bien. Quelle est la nature de la guerre qui est devant moi? Quelle est la nature du combat qui est devant moi? Quelle est la nature de la bataille qui est devant moi? Alléluia. Certains combats, certaines batailles, certaines guerres, certaines guerres bien-aimées dans le Seigneur, et il y a kanaba via batu pour perdre yo dans la scène mokili. Otikala kamuta bitumba, otikala kamuta makerele, au moment où le temps est en train de se passer sans rien réaliser. Pour que les diables puissent vous embrouiller, de ne pas focaliser. On se focaliser na eloko oyo yo lingo sala, ko réaliser mission to ba projet ya madame oyo yo zana yango. Diable akoya kwa mbriye yo na ba combat inutile, na ba guerre inutile, na ba bataille inutile pour te faire passer du temps pour rien. Éternel, délivre-moi de ces guerres. Éternel, délivre-moi de ces guerres. Éternel,
délivre-moi de ce bataille. Alléluia. Et certains combats, certaines guerres, certaines batailles sont à résister. Bitumba mususu ya kana ba via ba bien aimé. Et ça bitumba oyo il faut résister nango. Soki on résister yango te et kokwa isayo. Soki on résister nango te et ko enterrer yo. Soki on résister nango te et ko détruire yo. Il y a certains combats, batailles, guerres bien aimés. Ce sont des combats inutiles, des guerres inutiles, des batailles inutiles, en but de vous perdre le temps. Mais certaines guerres, certains combats, guerres, batailles bien-aimés, il faut résister. Alléluia. Il faut résister. Et certains ou certaines ne sont pas à faire passer le temps. Alléluia. Et il y a et pour faire passer le temps. Certains ou certaines sont des faux guerres pour des combats ou des batailles. Ce sont des choses que tu dois oublier ça. Et à la guerre ou sous la vie bien aimé, ma bataille ou sous la vie, il faut au Sanango. Au bibi tumba on a besoin d'aller bangote. Au Bossani guerre au Bossani bitumba au Bossani bataille mais à la guerre ou sous bien aimé, aux anadoués à Kobo Sanangote, tu dois résister. Et à la bataille de la guerre ou sous, on est en bite et perdre le temps pour que vous réalisé ma kamamala mouté la vie. Et David qui avait l'intention de construire le temple pour l'Éternel Dieu, David n'a pas pu réaliser. Salomon qui dit, il n'a pas construit le temple à l'Éternel son Dieu, premièrement à cause des guerres. Mais bien aimé dans le Seigneur, connaître la nature des combats qui est devant toi, connaître la nature de la guerre qui est devant toi, connaître la nature de la bataille qui est devant toi. Est-ce que c'est un combat qui vient pour me faire passer du temps? Est-ce que c'est un combat que je dois résister? Est-ce que c'est un combat ou la guerre que je dois oublier? Alléluia. Et il a commencé à parler de cela. Il a dit malgré cela, à cause des guerres dont ses ennemis, enveloppés dont ses ennemis, c'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont de bonnes intentions, de bons projets à réaliser dans leur vie, mais il y a quelque chose qui le retient de le réaliser. Il y a quelque chose qui le retient de le réaliser. David ne pouvait pas bâtir ou construire une maison à l'Éternel, le temple à l'Éternel, à cause de la guerre, à cause des batailles, à cause des combats. David ne pouvait pas construire une maison à l'Éternel. Alléluia. Et donc ses ennemis le faisaient la guerre. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser des grandes choses? Qu'est-ce qui t'empêche de courir vite dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de soulever ta tête? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Salomon qui commence, Salomon qui parle de ce que son père a vécu. Il dit au roi Tiramatisa, mon père avait de bonnes intentions. Na sambeli nzambe na pokwa lelo. Ba intention nyonso malamu zana yango. Ekokisama na kombo na Yesu au nom de Jésus. Quelle que soit la guerre, la bataille, les combats qui se lèvera devant toi, Zambe atelema alongisa yo pour que yo kokisama projet oyo zana yango au nom puissant glorieux de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser des grandes choses? Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup aussi, le diable est aveugle. L'État au salama comme Aminene,
Zabazo pambola yo. Yo kota la distraction. Et quand ça sera déjà trop tard. Alléluia. Que Dieu te donne la sagesse. Pour David, à cause de la guerre, pour David, il n'a pas pu réaliser des projets. Il n'a pas pu faire de grandes choses. Il n'a pas pu construire des temples pour l'Éternel. C'était à cause de la guerre. Peut-être toi qui me suis ce soir, c'est à cause de la maladie. La maladie qui ronge ton corps. Oh bien-aimé, c'est ainsi nous prions pour la maladie. La maladie ne soit pas ton ami. La maladie ne devient pas ton ami. Tu dois te lever, chasser la maladie de votre corps. Alléluia. Tu as de bonnes idées. Tu as de bons projets à réaliser. David avait de bons projets à construire le temple pour l'Éternel. Mais à cause de la guerre, à cause des batailles, à cause des combats que ses ennemis le faisaient, David ne pouvait pas construire. Salomon qui dit, mon père ne pouvait pas, parce qu'à cause de la guerre, que ses ennemis l'enveloppaient. Oh bien-aimé, si David c'était à cause de la guerre contre ses ennemis, mais toi qui me suis ce soir, tu as de bonnes idées, tu as de bons projets à réaliser, mais à cause de la maladie, tu n'arrives pas à réaliser, à construire, à faire des grands projets qui est devant toi. Peut-être à cause des combats familiales, à cause des lois établies, à cause des limitations, à cause des combats, des cris de sang. Les cris de sang te réclament, alléluia. Tu n'arrives pas à réaliser des grandes choses. Tu as de bonnes idées, tu as des moyens, mais quand les cris de sang commencent à crier, tu n'arrives pas à réaliser des grandes choses, des grands projets dans ta vie. Alléluia. Peut-être à cause de liens familiales, alléluia, tu n'arrives pas à réaliser des grands projets, tu n'arrives pas à réaliser des bonnes choses, à faire des exploits, tu n'arrives pas à cause des liens familiales, peut-être à cause de ceux qui te combattent, les combats physiques, alléluia. Les ennemis de David, bien-aimés, les ennemis de David, c'était les ennemis visibles. Ceux qui faisaient la guerre contre David, ils étaient visibles. Peut-être toi aussi, c'est à cause des ennemis qui sont visibles, les ennemis qui sont invisibles. Peut-être aussi, ceux qui te font la guerre sont visibles ou invisibles, que tu n'arrives pas à réaliser les bons projets. Pourquoi, bien-aimé, ce soir, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche ta famille? David, il dit, mon père, tu connais bien mon père. Il avait de bonnes intentions. Il avait de bonnes idées. De construire, de bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. Mais à cause de la guerre, à cause des combats, à cause des batailles, mon père n'a pas pu construire la maison de l'Éternel à cause de la guerre. Je ne sais pas à cause de quoi. À cause de quoi tu n'arrives pas à se lever? À cause de toi. À cause de quoi tu n'arrives pas à vivre la gloire, la joie? À cause de toi, à cause de quoi les choses ne marchaient pas bien dans ta vie? À cause de quoi tu n'arrives pas à réaliser les projets dans ta vie, des bonnes choses dans ta vie? Peut-être à cause des maladies, ce que je viens de dire, alléluia. Mais le but de l'ennemi de la guerre, du combat, pour que toi, tu ne réalises pas de tes rêves et tes projets. Alléluia. Tu as des projets, mais l'ennemi te combat. L'ennemi te fait la guerre. Il y a la bataille devant toi. Alléluia. Ce sont des combats qui viennent en but de vous combattre. L'ennemi te fait la guerre. L'ennemi te combat pour que tu n'arrives pas, pour que tu ne réalises pas tes rêves et tes projets. Je prie dans le nom de Jésus que toi, tu réaliseras tes projets dans le nom de Jésus. L'ennemi, que Salomon qui dit, à cause de la guerre dont ses ennemis le faisaient. Frères et sœurs, l'ennemi peut être un méchant.
L'ennemi peut être méchant. L'ennemi peut être un ennemi. L'ennemi peut être gentil. L'ennemi peut se déguiser. Je répète, les ennemis de David étaient visibles. Ceux-là qui faisaient la guerre contre David et qui avaient empêché que David ne puisse pas construire avec des bons projets, des idées qu'il avait, des bons rêves, de construire une temple pour Dieu. Mais à cause de la guerre, des ennemis qui étaient visibles faisaient contre David. N'oubliez pas, il y a trois sortes des ennemis. L'ennemi peut être l'ennemi méchant. Alléluia. L'ennemi peut être l'ennemi gentil. L'ennemi peut se déguiser aussi. Mais ce matin, ce soir, l'heure à laquelle tu nous suis, quelle que soit la guerre, le combat, la bataille que tes ennemis font contre toi, que Dieu te délivre de ces combats dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ces combats dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ces guerres dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de cette bataille dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de cette guerre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ces combats au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare, alléluia, mais bien aimé dans le Seigneur, Salomon qui répond au roi Hiram en disant, tu connais bien mon père, tu connais bien mon père qui était ton ami, de tout ce qu'il voulait réaliser, de tout ce qu'il voulait faire. Il avait de bonnes intentions. Il avait de bonnes intentions, de construire les temples pour Dieu, de construire une maison à l'Éternel pour Dieu. Mais à cause des combats que ses ennemis le faisaient, mon père n'a pas réalisé. Mon père n'a pas construit le temple. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a détruit tes parents, je suis en train de prier, je suis en train de déclarer dans le puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir au nom de Jésus, ce qui a détruit ton père, ce qui a détruit ta mère, ne te détruira pas au nom de Jésus. Ce qui a tué ton père, ce qui a tué ta mère, ne te tuera pas au nom de Jésus. Salomon qui dit au roi Hiram en disant, tu connais bien mon père. Hiram le roi, tu connais bien mon père qui était ton ami. Il avait de bonnes intentions. Il croyait, il pensait, il avait un plan de construire, de bâtir le temple pour l'Éternel. Mais à cause de la guerre, à cause des combats, à cause de la bataille que ses ennemis le faisaient, mon père n'a pas construit le temple pour l'Éternel. Je prie et je déclare, ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas au nom de Jésus. L'Éternel Dieu va te délivrer de cette guerre, de ce combat, de cette bataille, de cette malédiction. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, l'Éternel Dieu va te délivrer de l'imitation des années de vie. L'Éternel Dieu va te délivrer de cette malédiction, de cette maladie qui ronge ton corps, maladie générationnelle. L'Éternel Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va délivrer ton foyer. Dieu va délivrer ta famille. Dieu va délivrer tes enfants. Dieu va délivrer ton ministère. Dieu va délivrer tes projets entre la main de l'ennemi. Cette maladie familiale ne te tuera pas. La sorcellerie de la famille ne te tuera pas. Tes ennemis, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Dieu va te délivrer de
cette guerre. Dieu va te délivrer de cette bataille. Dieu va te délivrer de ces combats. Je déclare étant serviteur de Dieu, la bouche autorisée. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. Ce qui a combattu ton père, ta mère, afin de ne pas réaliser des bonnes choses dans la vie, ne te détruira pas. Ne te tuera pas. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Dans Salomon qui l'a dit, mon père avait des bonnes intentions. Mon père voulait construire une temple à l'Éternel. Mais à cause de quoi, bien-aimé? À cause de quoi? À cause de quoi, bien-aimé? Tu n'arrives pas à rouler vite. Tu n'arrives pas à réaliser de bonnes choses. À cause de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Donc Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et de bonheur. Un nom de malheur. Un nom de malheur. Je prie dans le nom de Jésus. S'il y avait le malheur dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans la famille de ta mère, qui avait empêché à tes parents de ne pas réaliser de grandes choses, l'Éternel Dieu connaît le projet de paix et de bonheur. Il a formé sur toi dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Alléluia. À cause de quoi? À cause de quoi? Tu n'enfantes pas. À cause de quoi? Tu ne conçois pas. À cause de quoi? Tu n'as pas d'enfant. À cause de quoi? Tu es malade. À cause de quoi? Tu ne fais rien. À cause de quoi? À cause de quoi? David a dit, mon père n'a pas pu construire. Salomon a dit, mon père n'a pas pu construire. À cause des combats, à cause de la guerre, de la bataille, dont ses ennemis le faisaient. Si David n'a pas pu construire le temple pour l'Éternel, à cause de la guerre dont ses ennemis le faisaient, ton père n'a pas pu réaliser, ta mère n'a pas pu réaliser. Mais qu'est-ce qui te retient? À cause de quoi? L'Éternel Dieu est en train de parler ce soir à quelqu'un. Alléluia. Et David, et c'est Salomon qui continue à dire cela. Alléluia. Il continue à dire cela. Il est à cause de la guerre. Alléluia. Et quand il a commencé à expliquer, quand il a fini à expliquer au roi Hiram de tout ce que son père a traversé, de tout ce que son père a vécu, de tout ce que ses parents ont traversé, il a commencé à expliquer au roi Hiram. Et voilà Salomon qui dit, maintenant, je prie dans le nom de Jésus, que pas demain, maintenant, que Dieu te délivre de ce combat, que Dieu te délivre de cette bataille, que Dieu te délivre de cette guerre. Salomon a dit maintenant, je prie que maintenant même, au son de ma voix, que Dieu te délivre de cette situation, que l'Éternel Dieu te délivre de cette maladie, que l'Éternel Dieu te délivre de cette situation qui te fait pleurer, que l'Éternel Dieu te délivre de cette maladie héréditaire, que Dieu te délivre de ces liens familiales, de cette malédiction générationnelle, que Dieu te délivre de cette situation qui te fait manquer la paix, que Dieu te délivre de cette honte au nom de Jésus, que Dieu te délivre maintenant même. Au son de ma voix, il a dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, une main forte, une main droite puissante le forcera, le touchera, le va les secouer, à vous laisser partir. Tu verras maintenant. Et Salomon qui dit maintenant, après avoir expliqué au roi Hiram
de tout ce que son père David a traversé. Pourquoi David, il n'a pas construit le temple pour Dieu? Qu'est-ce qui avait empêché David de ne pas construire un temple à l'Éternel? À cause de guerres, à cause de combats, à cause de batailles que ses ennemis le faisaient, empêcher à David de réaliser les bons projets qu'il avait pour l'Éternel. Je prie dans le nom de Jésus, on peut réaliser na cimetière ba projet ya malamu zanango oko réaliser yango oko kufana ba projet wana te ba projet wana koko kisama na kombo na Yesu au nom de Jésus soki ondimi maloba oyo elata nzoto na vie na yo au nom de Jésus oko kufana ba projet ya malamu te ba kokunda yo na yango te oko réaliser yango na sena mokili oyo ava yo kufa ava bakuta yo yo kokende na yango te. Des bons projets que tu as au son de ma voix, tu vas les réaliser dans le nom de Jésus. Pas bon projet de Sozanango, pas bon projet à Malabozanango, Oko Kufana Yango te, Oko réaliser Yango, Atana Bokoko na yo, et Koko Kisama au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zamba Sungayo. Que l'Éternel Dieu te délivre de cette bataille, de ce combat, de cette guerre, afin que ndoto na yo, ndoto oyo yo zolota, ndoto na yo se réaliser, ba projet na yo, oyo yo zo penser. Na kosala na sena mokili oyo ekokisama nzamba tina yo te po accompagner bato mosusu ba oyo bazosala makamba minene ba oyo bazosala pe bazana misu lokola yo bazana maboko lokola yo bazana makolo lokola yo na sambeli nzambe que maintenant nzamba kota bitumba na yo que l'Éternel Dieu te délivre de cette guerre, de ce combat, de cette guerre, de ce combat, de cette guerre, de cette bataille, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux de Jésus. Et le côté, Nakatia Vinayo, état de l'Issousou, Nzamba Kita, Abana ko réaliser, Abana ko accompagner yo, Naba projet na yo, Nzamba accompagner yo, Naba projet na yo nyonso, et conquissa mon nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel Dieu te délivre. Que l'Éternel Dieu te délivre. Salomon qui parle, il a dit papa nangai azalaki na ba projet ya malamu po asala na sena mokili oyo. Papa nanga azalaki na ba projet ya mayaminene akokisa na sena mokili oyo. Papa nanga azalaki na ba projet ya malonga. Papa nanga azalaki na ba moyen, mais à cause de guerre, à cause des guerres que ses ennemis le faisaient, mon père n'a pas pu construire le temple pour l'Éternel. Je dis à quelqu'un, ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. Ce qui va kufa na ba projet ya malamu na sambeli nzambe yoko kufa na ba projet wana te ava yokufa e okoko kisayango e koko kisama e kosalama au nom de Jésus ezala bitumba oyo ezotelema na vie na yo oyo ennemi azotelema pona ko distraire yo pona ko combattre yo pour que ba projet na yo ekokisama te na sambeli nzambe na pokwa ya lelo. Que Dieu te délivre de cette bataille, de cette guerre, de ce combat au nom de Jésus. Lori kantere bosai kante, lori mandere bosaya baseka ya tere bosaika. Alléluia. Et Salomon qui continue maintenant à dire, parce que mon père est passé, mon père est parti avec ce combat. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu me fait, que Dieu me fait. Na ba combat ya ba parents, oyo bango ba subisaki, elanda yo lisusu te au nom de Jésus. Na sambeli nzambe, ba combat ya ba parents, oyo bazobunda, baza vivant, oyo pe ba kufa, ba combat na bango. Maintenant, elle soit faite au nom de Jésus.
bitumba na bango esuka lelo au nom de Jésus. Osala victime ya bitumba na bango te. Osala victime ya bagere na bango te. Osala victime ya babataille na bango te. Na sambeli nzambe na pokwa lelo. Nzambe ya délivrance akita pesa yo délivrance. Bitumba bapara na yo elanda yo te. Bitumba bapara na yo ezongela yo te. Bitumba ya bapara na yo osibiri yango te. Maladi na bango osibiri yango te. Oyo nyonso ya bango ya mabe osibiri yango ton nom de Jésus. Salomon qui commence maintenant à expliquer, voici mon père n'est plus. Voilà ce qui a empêché à mon père. Maintenant que moi je suis roi, maintenant on m'a oint pour régner au trône de mon père, pour régner étant roi d'Israël. Mon Dieu m'a donné du repos. La Alléluia. Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Éternel, donne-moi le repos de tous côtés. Salomon qui dit, maintenant, mon père n'est plus. Maintenant, mon père n'est plus. Mon père est parti. On m'a oué pour régner à la place de mon père. Maintenant, pas demain. Maintenant, elle a dans la vie. Je prie dans le nom de Jésus que le maintenant s'active dans ta vie dans le nom de Jésus. Maintenant, elle a ta vie dans ton aïe. Pas demain, mais maintenant, au son de ma voix, maintenant que Dieu commence à faire de grandes choses dans ta vie. Maintenant que Dieu te délivre de cette bataille, de ce combat et de cette guerre au nom de Jésus. Salomon qui dit, maintenant, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Oh, Randa Souteliba, Soria Manderebo Shayababa. Salomon qui dit au roi Hiram, mon père est passé, mon père est parti, mais maintenant, mon Dieu m'a donné le repos de toutes parts, plus d'anniversaire, plus de calamités. Salomon qui dit que mon père est parti, mais maintenant mon Dieu m'a donné le repos. Qu'est-ce que Salomon voulait dire? Autrement, Salomon voulait dire, autrement dit, Dieu m'a donné la paix. Durant toute la vie de mon père, durant toute sa règne, durant tout son règne, pardon, il n'avait pas la paix. Mais maintenant, mon Dieu me donne la paix. Maintenant, mon Dieu me donne le repos. Mon Dieu me donne la paix. Je prie dans le nom de Jésus que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu entre dans ta vie. Que le repos de Dieu entre dans ta vie. Que l'Éternel Dieu, te donne le repos de tous côtés. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te donne le repos dans tous les côtés. Que l'Éternel Dieu te donne le repos de tous côtés au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te donne la paix de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu te donne le repos de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu te donne la paix de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu te donne la joie de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne le repos de tous côtés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Salomon qui dit, maintenant mon Dieu m'a donné le repos de tous côtés.
Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne le repos de tous côtés. Que Dieu te donne la joie de tous côtés dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne le repos de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu te donne la joie. Que Dieu te donne la joie de tous côtés au nom de Jésus. Car la Bible le déclare dans Matthieu chapitre 11, dans son verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Exode chapitre 33, dans son verset 14, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Dans 1 Samuel chapitre 2, dans son verset 5, Anne a dit à l'Éternel, l'Éternel m'a donné du repos. Je prie et je déclare ce soir que Dieu t'accorde le repos de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le repos de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu t'apporte, que Dieu t'accorde la paix de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la joie de tous côtés au nom de Jésus. De tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le repos de tous côtés au nom de Jésus. La joie de tous côtés au nom de Jésus. La paix de tous côtés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. Maintenant, l'Éternel te donne le repos. Maintenant, l'Éternel te donne la paix, le repos de tous côtés, la paix de tous côtés. Tu n'hériteras pas les combats de tes parents. Je lève ma main et je déclare, je me fais contre les combats hérité, je me fais à cela au nom de Jésus. Tu ne subiras plus ce que tes parents ont subi. Tu ne subiras plus ce que tes parents ont subi dans le nom de Jésus. Car l'Éternel Dieu s'élève pour te délivrer de ce combat, de cette bataille, de cette guerre, et te donne le repos, la paix totale dans ta vie, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Salomon qui dit, il m'a donné le repos de tous côtés. Zamba pesa le repos côté nyonso. Zamba pesa le repos côté nyonso. Zamba pesa yo kimia na nyonso. Zamba pesa yo kimia na nyonso. La paix que le monde ne peut pas donner, que Dieu te le donne. Que Dieu te le donne. Que Dieu te le donne. Le repos que le monde ne peut pas te donner, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Alléluia. Et Salomon qui dit, plus d'anniversaire. Nasambeli nzambe na pokwa lelo. Mongunya nyonso. Anniversaire nyonso. Oyazo bundisa yo. Nzambe a mettre ye fin au nom de Jésus. Nzambe a mettre ye fin na pokwa lelo au nom de Jésus. Tout celui qui est l'anniversaire de ta vie, l'anniversaire de ta destinée, que Dieu le met fin au nom de Jésus. Nzamba souki saye, Nzamba mettre fin na vie na ye, Nzamba mettre fin na vie na ye, ndenge ametaki ba ennemi ya papa ya Salomon fin. Nzamba mettre bango fin au nom de Jésus. Nzamba mettre fin na ba vie na bango. Et sengeli opozwa kimia, et sengeli opozwa repos. Salomon a dit, maintenant l'Éternel m'a donné le repos de tous côtés. Plus d'anniversaire. Zamba pesa yo alongisa yo. Oyo nyonso aza anniversaire na yo. Zamba libwisa ye. Zamba néantilie. Zamba néantilie. Pour que yo sois paix. La comprenez son nom de Jésus. Il dit plus de calamités. C'est-à-dire plus de sécheresse. Plus de malheur. Plus de malédiction. Je prie dans le nom de Jésus. Plus de sécheresse dans ta vie. Plus de calamité dans ta vie. Plus de malheur dans ta vie.
plus de malédiction dans ta vie, car l'Éternel Dieu te délivre de cette guerre, de cette bataille et de ces combats, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et Salomon, il a régné en paix. Si vous lisez l'histoire de Salomon, Salomon a régné en paix plus que son père. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a donné le repos de tous côtés. Plus d'adversaires, plus de calamités. Et il a joué dans la vie. Ma prière ce soir, que l'Éternel Dieu te donne le repos de tous côtés. Ma prière ce soir, que Dieu te donne le repos de tous côtés. Que Dieu te délivre de cette guerre, de ce combat, de cette bataille. Que Dieu te donne la joie de tous côtés. Que Dieu te donne la paix de tous côtés. Que Dieu te donne le repos de tous côtés. Le repos que le monde ne peut pas donner. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Plus d'adversaires devant toi. Plus de calamités. Plus de sécheresse. Plus de malheur. Et plus de malédiction. Dans le nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas à cause de quoi. David, à cause de la guerre, il n'a pas construit le temple. Je ne sais pas à cause de quoi. À cause de quoi tes rêves ne se réalisent pas. À cause de quoi? Si c'est à cause des moyens, demande à Dieu, Seigneur, c'est à cause des moyens. Ouvre les portes du ciel. Ouvre les opportunités devant moi. Envoie-moi ceux-là qui peuvent me bénir. Si c'est pour les problèmes des moyens financiers, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Prie à Dieu, Seigneur, les moyens me manquent à cause des moyens. Si c'est à cause de la santé, tu es malade, dis Seigneur, à cause des maladies, je n'arrive pas à réaliser mes rêves. À cause de quoi tu n'enfantes pas? Dis ça, c'est là Dieu. Si c'est à cause de la guerre, dis Seigneur, délivre-moi de cette guerre. Délivre-moi de cette malédiction de la famille. Délivre-moi de ce combat de la famille. Délivre-moi de cette bataille de la famille, de la malédiction de la famille, de la condamnation, de l'imitation de la famille. Délivre-moi, Seigneur. Si c'est à cause de maladies, délivre-moi. À cause des moyens financiers, délivre-moi, Seigneur. À cause des complications, à cause de mes ennemis, délivre-moi. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu, bien-aimé, monte dans la prière, dans le nom de Jésus. Si Salomon a dit, mon père n'a pas pu construire le temple pour l'Éternel, son Dieu, à cause de la guerre que ses ennemis le faisaient. Bien-aimé, prie à Dieu. Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ces guerres. Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de cette humiliation. Délivre-moi de cette honte. Délivre-moi de la honte. Délivre-moi de la malédiction. Délivre-moi de la condamnation. Délivre-moi de l'esprit de mort. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi de ces combats. Délivre-moi de cette bataille. Délivre-moi de cette guerre. Délivre-moi, Seigneur. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Délivre mon mari. Délivre ma femme. Délivre, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Matin, la prière bien-aimée. Seigneur, délivre-moi. 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 Délivre-moi des combats de mes parents. Délivre-moi des maladies héréditaires, de la
la famille. Délivre-moi de ce que mes parents ont vécu. Oh Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ce que je suis en train de traverser. Délivre-moi de cette humiliation. Délivre-moi. Oh, nous avons traversé dans la libota. Kangola libota na biso. Kangola foyer na biso. Kangola mobali na ngai. Kangola libota na ngai. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de cette maladie qui ne veut pas quitter mon corps. À cause de cette maladie, je n'arrive pas à réaliser. À cause des moyens, à cause des combats, à cause des lois établies, à cause des humiliations, à cause des lois établies, des condamnations, des malédictions héréditaires, des maladies héréditaires. Seigneur, à cause des combats de mes parents, Seigneur, je n'arrive pas à réaliser mes rêves, mes projets. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Salomon a dit au roi Hiram, mon père, tu sais très bien, mon père qui avait de bons projets, mon père qui voulait construire le temple à l'Éternel son Dieu, mais il n'a pas pu le construire à cause de la guerre que ses ennemis le faisaient. Tu as dit, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre mon ministère, Seigneur. Délivre mon ministère, oh Dieu. Délivre ma vie. Délivre mes finances. Délivre-moi, Seigneur Dieu. Délivre-moi, Jésus. Parle à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu de délivrer tes enfants. Dis à Dieu de délivrer ton mari. Dis à Seigneur, oh Seigneur, délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Si tu as délivré Salomon des combats de son père, si tu as délivré Salomon des ennemis de son père, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi au nom de Jésus. 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 Délivre-moi de cette maladie. Yahweh Kambolangai. Nazana ma projet à malamu ya kosala. Mais dans l'empêchement oyo, dans la situation oyo, ils ont quoi péché ngai. Kangolanga la situation oyo. Yebi sansambe na poko lelo. Éternel Dieu, délivre-moi. 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 Délivre-moi des combats hérités de mes parents. Délivre-moi des malédictions générationnelles. Délivre-moi des combats de ma famille. Délivre-moi des œuvres de la sorcellerie de ma famille. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de la main de mes ennemis. Délivre ma bénédiction. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi au nom de Jésus. Parle à Dieu bien-aimé. Matin la prière. Ozoyebi sans zambé. Yesu, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur Dieu, à cause des maladies, à cause des combats de notre famille. Seigneur, à cause, Seigneur Dieu, je n'arrive pas, Jésus. Kambolangai, Seigneur Dieu, délivre-moi, 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 Seigneur, délivre-moi, oh Dieu. Je n'arrive pas à bien dormir, Yahweh, à cause de cette douleur, à cause de cette maladie. Yahweh, délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. La nuit, je ne dors pas. L'esprit de mort me visite. Ceux qui sont morts me visitent. Délivre-moi des chaînes de l'esprit de mort. Délivre-moi, Seigneur Dieu. Délivre-moi des blocages. Délivre-moi des limitations, des lois établies. Délivre-moi, Seigneur, de cris de sang familial. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi de cette guerre. Délivre-moi de la guerre familiale. Délivre-moi de la guerre invisible. Délivre-moi des combats invisibles. Délivre-moi des combats visibles. Délivre-moi, Seigneur Dieu, de cette bataille. Yahweh Kambolangai. Yahweh Kambolangai. Nabota. Yahweh Kambolangai. Nabika. Yahweh Kambolangai. Nakende liboso. Yahweh Kambola via banalangai. Bazala mayele. Yahweh Kambola libotanangai. Yahweh Kambolangai. Nabika bongo ibolai. Yahweh Kambolangai. Nakufa na maboko bangunyate. Yahweh Kambolangai. Sonya bangunya la tangaite. Yahweh Kambolangai. Yahweh Kambolangai. Motomoka zobonde la napokwa. Il dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi comme tu as délivré Salomon entre la main des ennemis de son père, entre les combats de son père. Délivre-moi aussi ce soir dans le puissant glorieux de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est possible ce soir. Zamba kutananayo,
Zamba yo kalo sambo na yo, Zamba kangola yo, Zamba mona yo, Zamba sembola loboko na ye, likolo na bomo na yo, obika bola mwanzambe. Matin la prière bien-aimé, quand la oyo sadelote, oh nazoye bisamotomoko, belle la Zambé, yebele la Jésus. La Bible dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Invoque Dieu ce soir, invoque Dieu ce soir. Ne prie pas mais invoque Dieu. Je dis ne prie pas mais invoque Dieu. On invoque le Seigneur, on invoque Dieu, invoque Dieu ce soir. Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi de cette bataille. Yahweh kangolangai na situation oyo, na likambo oyo, lokolo kangola ki Salomon, kangola bengai, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Combat vendredi, combat spirituel, au nom de Jésus. Bon matin la prière, yebi sansambe, Yahweh kangolangai, Yahweh kangola banangai, Yahweh kangolanga, Yahweh kangolanga, na boy na kufa, na maboko bangunya, na boy Seigneur Dieu, liwe accident na zela nangai, liwe ase apongi na zela nangai, kangolanga Yahweh, bitubetele melingai, bitubetele melibota, kangolanga papa, Yahweh kangola, bikisa libota nangai, bikisa libala nangai, Yahweh kangola mafayasi nangai, kangola Seigneur, Yahweh kangola, délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le deuxième sujet. Au nom de Jésus. Quand Salomon a fini à expliquer au roi Hiram de ce que son père a traversé durant sa vie étant roi, Salomon qui dit maintenant, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Ozobondela, ozoyebi sansambe, oye boma ba paranangai, eko boma ngai te. La chose, ce qui a tué mes parents, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, ce qui a tué mes parents ne me tuera pas. Ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère ne me tuera pas. Ce qui a détruit mon père, ce qui a détruit ma mère ne me détruira pas, Seigneur. Délivre-moi ce soir, élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir nous venons à toi, oh Dieu. Salomon a dit, mon père n'a pas réalisé à cause de la guerre que ses ennemis l'ont fait. Père, je suis en train de prier. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère, ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère ne me tuera pas. Ce qui a détruit mon père, ce qui a détruit ma mère ne me détruira pas. Motomobo matin la prière, azobom de la soya bisanzambe, oye boma ki papa nangai, oye boma ki mama nangai, eko boma ngai tena kombo na Yesu, oye lelisa ki papa nangai, oye nyokola ki papa nangai, oye nyokola ki mama nangai, oye lelisa ki mama nangai, eko lelisa ngai tembe tena na kombo na Yesu. Pendant la prière bien-aimée, Ozobondela, tu dis à Dieu, ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère, ne me tuera pas. Ce qui a détruit mon père, ce qui a détruit ma mère, ne me détruira pas. Ce qui a fait pleurer mes parents, ne me fera pas pleurer. Maintenant, l'Éternel Dieu me délivre de ce combat, de cette bataille, de cette guerre. Au nom de Jésus, matin la prière, Yébi Sanzambe, Yahweh, Oye Boma qui va parler nangai, et comme Mangaïté, ce qui a détruit mes parents, c'est que mes grands-pères
ont subi ce que mon père a subi. Je ne le subirai pas jamais. Au nom de Jésus, bananangai, bakosubiri yangote, libota nangai, ekosubiri yangote. Ozo matin en prière, Salomon qui dit à Hiram, tu connais pourquoi mon père n'a pas pu construire le temple de l'Éternel. Il voulait bien construire, mais à cause de la guerre que ses ennemis l'ont fait. Au matin en prière, bien-aimé, Ozo yabisansambe, Ozo beta maboko, tu pries dans le nom de Jésus. Ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère, ne me tuera pas, ne tuera pas mes enfants. Ce qui a détruit mon père, ce qui a détruit ma mère, ne me détruira pas, ne détruira pas mes enfants. Quelle que soit la guerre, le combat, la bataille, côté paternel, côté maternel, et c'est la côté na balela, côté ma balela ngai, Yahweh na kombo na Yesu, oye boma bango, e kombo mabana na ngai te, oye nyoko la bango, e konyoko la bana na ngai te. Quel que soit le cri de sang familial, quel que soit les cris de sang familial, quelles que soient les réclamations familiales, Yahweh ce soir, ce qui a détruit mon père, ce qui a détruit ma mère, ne me détruira pas. Ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Ce qui a tué ma mère ne me tuera pas. Ce qui a fait pleurer mes parents, ils avaient de bonnes idées. Mais la guerre, le combat familial les a détruits, ne me détruira pas. Matin la prière, Ozo de là, Ozo yabisa nzambe, oye boma, bato na nzela makila, yalibota, eko boma ngaite, eko takepe bana na ngaite, oye nelisaka bato, na nzela makila yalibota, eko lelisa ngali susute, eko lelisa pe bana na ngaite, oye kundaka bato, viti na famille, eko kunda ngaite, eloko oyo, ekundaka bato na famille, elelisaka bato na famille, enyokola bato na famille, ekonyokola ngaite, ekolanda bana na ngaite, à cause des choses qui font détruire les gens de la famille, eko détruire ngaite, ozo matin la prière, ozo bom de la Zambé, ozo yoloba le fils, ozo bom de la Zambé, matin la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, au nom de Jésus. Ce qui a tué ton père, ce qui a tué ta mère, ne te tuera pas. Ce qui a détruit ton père, ce qui a détruit ta mère, ne te détruira pas. Ce qui détruit les gens, à cause de ce qui détruit les gens dans la famille, ne te détruira pas. À cause de ce qui fait mourir les gens vite dans la famille, ne te détruira pas au nom de Jésus. Lori kanterebo sai kante, Lori manderebo saya bate kalia kante, Lori nerebo saya baba baba, renderebo sakai manterebo saide, Lori kante, Lori manderebo paunderege sai kante, shikaria yenda baba baba, madana prière bien-aimé, ezana biloko musuche bombama, devanse yango, ezela kandana ngwekoka, ekokoka te, dana ngwekoka te, yo devanse yango na pokwa lelo, loba ekoko kisama te na vie na ngai, oye lelisaka, oye kundaka bato, oye nyokolaka bato, na vie na ngai, je me fais, mon Dieu me délivre de cette bataille, de cette guerre, de ce combat, de cette situation, au nom de Jésus. Salomon qui dit, mon père voulait construire le temple pour l'Éternel à cause de la guerre, à cause de la guerre que ses ennemis le faisaient, il ne pouvait plus, il n'a pas pu le construire. Ozoya bisan sambe, oye bundisa bapara nangai, eko bundisa ngai te, eko bundisa bana nangai te, oye lelisa bapara nangai, eko lelisa ngai te, eko kunda ngai te, oye nyokola bango, eko nyokola ngai au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eko ikantelebo, saya mandelebo, saya ikantelebo, saya baba, kolaba shekeri amande, henda baba baba, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons clôturer. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire, Seigneur,
Salomon qui dit, maintenant mon Dieu m'a donné le repos, du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités, c'est-à-dire plus de maladies, plus de malédictions, plus de malheurs, plus de sécheresse, plus, Salomon dit plus. Voilà pourquoi Salomon, il a vécu dans la gloire. Voilà pourquoi Salomon a vécu dans la gloire. Pourquoi? Parce que Bitoumé a quitté, sécheresse a quitté. Alléluia. C'est possible aussi, toi bien-aimé. Ma campagne changer la vie, ma campagne changer la famille. C'est possible ce soir. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Éternel Dieu, si tu as donné du repos de tout part à Salomon, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, donne-moi le repos de tous côtés dans ma vie. Donne-moi le repos de Dieu, c'est sa paix. Le repos de Dieu, c'est sa joie. Le repos de Dieu, autrement dit, c'est sa bénédiction. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Éternel, donne-moi le repos de tous côtés dans ma vie. Donne-moi la paix de tous côtés dans ma vie. Plus de calamités dans ma vie, plus de maladies, plus de sécheresse, plus de choléra, plus de la mort subite, plus jamais, plus d'anniversaire encore devant moi. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, dans le nom de Jésus, matin la prière bien-aimée, il est sans zambé. Il est là, il dit, invoque-moi, je te répondrai. La Bible dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Salomon a dit, maintenant, mon Dieu m'a donné du repos de tout part, plus d'anniversaire, plus de calamité. Dis à Dieu, Éternel, donne-moi le repos de tous côtés dans ma vie. Donne-moi la paix de tous côtés dans ma vie. Donne-moi la joie de tous côtés dans ma vie. Plus de calamité, plus de maladies, plus de sécheresse, plus de la mort, plus de l'humiliation, plus jamais, Seigneur, donne-moi le repos de tous côtés, plus des ennemis dans ma vie, donne-moi le repos, donne-moi le repos de tous côtés, donne-moi le repos de tous côtés, donne à ma famille le repos de tous côtés, donne à mon mari le repos de tous côtés, donne à mes enfants le repos de tous côtés. Donne-moi le repos, éternel Dieu, donne-moi le repos de tous côtés. Si tu as donné le repos de toutes parts dans la vie de Salomon, donne-moi aussi, Seigneur, donne-moi aussi le repos, donne-moi aussi le repos de tous côtés dans le nom de Jésus. Donne-moi le repos, plus de l'ennemi, plus d'anniversaire, plus de calamités dans ma vie, plus de calamités dans notre famille, plus de calamités dans notre foyer, plus de calamités dans notre église, plus de calamités, Seigneur Dieu. Donne-nous le repos, donne-nous le repos, donne-moi ton repos, donne-moi ton repos, donne-moi ton repos, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi ta bénédiction. Comme Salomon, il a vécu dans la bénédiction, Seigneur Dieu. Matin la prière, Yebisanzambe, Seigneur, donne-moi le repos éternel Dieu, 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 donne-moi le repos, donne-moi le repos, donne à mon mari le repos, donne à mon mari le repos, donne à mes enfants le repos. J'ai beaucoup souffert dans cette maladie, j'ai beaucoup souffert dans ces combats, j'ai beaucoup souffert dans cette situation, j'ai beaucoup souffert dans cette humiliation, j'ai beaucoup souffert, Seigneur, plus de calamités, donne-moi le repos de tous côtés, donne-moi le repos de tous côtés. Si tu as donné du repos de toutes parts dans la vie de Salomon, donne-moi aussi du repos. Seigneur, donne-moi du repos dans le combat familial, donne-moi la paix dans le combat familial, donne-moi du repos, Seigneur Dieu. Rekaya masetere boshai kante lori mandere boshai saiba korobo shengereba yebi sanzambe donne-moi le repos yawe na lembi situation oyo na lembi likambu oyo na lembi ba problème oyo na lembi humiliation oyo na lembi vie oyo
Donne-moi les repos de tous côtés. Donne-moi les repos de tous côtés. Plus d'adversité, plus d'adversaires, plus de calamités dans ma vie. Donne-moi les repos, donne-moi le repos, donne-moi les repos de tous côtés, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Donne-moi les repos, donne l'église montagne de vainqueur les repos, donne-moi les repos, donne le repos dans mon ministère, donne la paix dans mon ministère, donne l'élévation, donne la joie, donne la bénédiction, donne la guérison, donne la restauration, donne la délivrance au nom puissant, glorieux de Jésus, de tous côtés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.